Quels sont les 3 processus les plus importants pour moi quand je gère mon business? En tout cas, sur le point opérationnel. Voilà la question qui m'a été posée dans la vidéo précédente. Je vais donc partager avec vous 3 des processus qui sont les plus pertinents. Peut-être pas les plus importants pour moi de façon générale, mais les plus pertinents au niveau opérationnel, au niveau du Cameroun par exemple, où je gère mon business à distance. Alors, le premier processus qui est très important pour moi, c'est l'onboarding des ressources. Alors, habituellement, si on gère des collaborateurs soit à distance, soit sur place, c'est très important d'avoir un processus d'onboarding de nouvelles ressources qui soit super efficace. Alors, quand je n'avais pas encore optimisé mes processus, il me fallait attendre entre 1 mois et 1 mois et demi pour que mes collaborateurs puissent atteindre un niveau de contribution qui est assez considérable. Donc, ce qu'on a fait, c'est de documenter justement tout le processus d'onboarding de chaque nouvelle ressource. Parce que selon que la ressource arrive, par exemple, dans le département marketing ou dans le département agronome, ou alors dans le département technique, par exemple, les besoins sont différents. Donc, par exemple, si une personne arrive dans notre département marketing, elle va devoir être mise à niveau par rapport à l'utilisation de Meta, par rapport à l'utilisation de Canva, par exemple. Et là, c'est un nombre d'outils qui sont liés à ce département. Alors, ce qu'on a fait, c'est par exemple de mettre un ensemble d'outils qui soient des outils purement digitaux, soit un processus en interne qui va permettre qu'une team existante puisse justement faire la formation à cette personne-là. Le deuxième processus, c'est celui du tunnel de vente. Le tunnel de vente, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait l'ensemble des étapes qu'on a entre l'acquisition d'un client et puis la conversion de ce client. Donc chez nous, en fait, on a défini une espèce de tunnel de vente qui permet donc justement de pouvoir capturer sur les différents réseaux sociaux ou les différents points de contact, que ce soit téléphone, SMS, ainsi de suite, qu'on peut avoir avec des différents prospects, et donc du coup de les canaliser dans notre tunnel jusqu'à la conversion. Donc ce processus, il est à la fois simple et à la fois complexe parce que nous utilisons un tunnel de vente qui est essentiellement digital. Donc ça fait que toute personne, toute ressource qui rejoint notre équipe, en général, maîtrise une partie de ce processus ou pas. On a eu carrément des gens qui ne maîtrisaient absolument aucune étape dans tout ce processus. Et donc du coup, il nous faut pouvoir documenter toutes les étapes et toutes les connaissances, tous les savoir-faire qu'il faut avoir pour pouvoir. Le troisième process qui est super important pour moi, c'est justement l'onboarding des clients. C'est-à-dire, dans le process précédent, par exemple, je parlais de comment est-ce que on reçoit les prospects et comment est-ce qu'on les entretient jusqu'à ce qu'on fasse la conversion. Mais une fois qu'on a converti un client, donc une fois qu'un prospect est devenu client en payant, il paye pour un service spécifique. Donc ensuite, la question c'est que comment est-ce que nous on fait pour quel est le processus qu'on a en interne pour se rassurer que le service qui est promis à ce client soit effectivement délivré. Et donc ça c'est un des troisièmes processus qui est ultra important parce que si vous avez des problèmes dans ce processus-là, eh bien il y a de fortes chances que vous n'ayez pas soit les clients actuels ne renouvellent pas leur contrat, soit en fait qu'ils ne puissent pas être satisfaits et donc du coup ils peuvent pas vous recommander à d'autres clients. Alors pour chacun de ces processus, bien entendu, on a des outils qu'on utilise. Donc ça peut être Confluence pour documenter les différents processus. Ça peut être Google Site en interne. Oui, on utilise Google Site pour pouvoir faire des sites internet par département, de façon à ce que toute personne qui arrive peut facilement accéder en fait à cette interface et puis faire ce qu'il y a à faire. Alors l'autre chose, c'est que nous utilisons systématiquement l'écosystème de Google for Business qui permet donc justement de pouvoir échanger, que ce soit en termes de chat, ainsi de suite et tout, et donc d'assister toute nouvelle personne ou bien tout acteur, que ce soit une personne en interne, une personne externe, de pouvoir assister justement ce partenaire ou ce nouveau membre de l'équipe à pouvoir rapidement se mettre à niveau et donc de pouvoir respecter l'ensemble des processus qu'on a définis. J'espère que ce contenu vous a apporté un petit plus. Donc, si vous êtes passionné par ce type de sujet, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Et je vous dis sur ce, à bientôt.